Si je peux répondre, parce qu'on me dit que je suis Oui, malhonnête. réponds, Bakary, on t'écoute. Bakary. Après, j'aurais une toute petite question, si ça vous dérange pas. Attends, je voulais juste... Non, après, t'inquiète pas, après. Attendez, Bakary, en fait, ce qu'on veut te dire, par exemple, on a un Tout le texte, on monde va que ça critiquer. t'arrive de cliquer des... Non, mais attends, tu as un problème Moi, de la seule chose que je dis, connexion. la seule... Bakary, tu as un problème de connexion, tu peux répéter ce que tu as dit? Je répète, est-ce que vous m'entendez mieux là? Vas-y. Là, c'est mieux, là, vas-y. Donc on parle de malhonnêteté. On me dit je suis malhonnête parce que j'entends un discours de Amir qui dit ceci. Tu as la trouille de critiquer l'islam sunnite. Donc tu viens nous emmerder, nous. Donc apparemment, d'après ce que tu as dit, tu regardes mes vidéos de temps en temps. Eh ben si tu regardais mes vidéos de temps en temps, tu verrais que je débat face à des musulmans sunnites régulièrement. Donc déjà, cette parole-là que tu viens de dire, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle. En tout cas, tu t'as pas basé ton argument sur un savoir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu as reconnu devant tout le monde ici qu'il t'arrive de critiquer des musulmans. Moi, je dis juste ceci. Tu ne peux pas dire. Bah, tu l'as dit. Parfois, je parle de certains musulmans. Voilà. Là, c'est Bah. certains musulmans. Et j'ai dit la suite. Certains musulmans, soit qui passent à l'acte, ou certains musulmans qui viennent sur nos lives soutenir cette doctrine-là. Ils sont en accord avec cette doctrine-là. Là, Et je du vais coup, les est-ce que- critiquer eux-mêmes. Oui, Si je peux- mais c'est pas une généralisation abusive où je vais dire, puisque j'ai eu ce musulman-là, tous les musulmans pensent la même chose. Non, je dis ce musulman-là qui est venu, je critique sa pensée. Parce qu'elle correspond justement à ce que je critique. Le dogme de l'islam sunnite. En fait, si j'ai Et bien du compris, coup- Amir, ce que tu dis, tout simplement, c'est que tu parles d'un événement, éventuellement, d'un événement bien précis avec l'acteur de cet événement, tout simplement. Voilà, il fait aucun amalgame là-dedans. Aucun. Oui, mais et la complicité d'autres aussi. Il a précisé en disant l'acteur- Écoute, pour moi, l'électeur abusif, il veut faire passer ça pour Non, mais un en électeur fait, abusif, ouais. alors que c'est clairement pas le cas, Bakary, je suis désolé. Mais ça c'est un des outils c'est un des outils de l'islam sunnite qui essaye de discréditer justement l'interlocuteur d'en face. Ça a été très clair pour tout le monde ce qu'a dit Amir. Il ne critique pas les musulmans. D'ailleurs ici personne ne critique les musulmans, mais il y a des musulmans qui sont critiquables. Les frères Kouachi, ceux qui ont doxé pour Samuel Paty, ceux qui veulent impérativement suivre la doctrine pour le mariage des petites filles. Je vais pas vous faire l'article, je crois que vous le connaissez mieux que moi. Donc ce que dit Amir est parfaitement clair. Ce ne sont pas les musulmans, mais il y a des musulmans. Ok, en tout cas, si on fait simple, si moi j'affirme que je ne critique pas les musulmans et que je critique des musulmans, je suis désolé, je critique des gens. Donc je peux pas dire que je ne critique pas les gens. Non, C'est aussi simple non, que ça. je critique un comportement qui est inspiré par une doctrine. Si par exemple un musulman, d'accord, il se présente comme musulman, il sort dans la rue, il commence à casser des vitres et commence à couper des arbres, d'accord, je vais pas dire ce mec-là, il l'a fait parce que l'islam, il y a marqué un hadith couper des arbres. Non, j'aurais tort. J'aurais tort. Mais par contre, si je vois un musulman pragmatiser Samuel Paty en disant Ashhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, et en plus, on va trouver une corrélation directe avec les textes qui prônent ça. Par exemple, Ibn Taymiyyah Sarim al-Masloul fi Shatim al-Rasoul, l'épée dégainée sur celui qui insulte le prophète. Voilà, ça correspond directement au texte. Et là, je vais parler des textes et je vais donner un exemple factuel de gens qui font vivre ces textes. Voilà, c'est un exemple, c'est un musulman qui fait vivre les textes. Là, je le critique. Mais Donc, ça, il tu ne veux t'arrive- pas l'entendre. Non, Ça, si, tu ne je veux pas l'entends. l'entendre. Il Tu ne veux pas t'arrive- faire une différenciation entre critiquer un dogme et Moi, ceux qui le font je te vivre donne dans le la droit de le réalité faire. Moi, et pour ceux moi, qui j'ai le aucun- font vivre. Non, J'ai t'as pas aucun compris. souci avec le fait que tu le fasses. J'ai Non, aucun mais souci t'as pas avec ça. compris. Mais tu T'as peux pas pas me compris. dire que je T'as ne... pas compris. T'essayes de de l'utiliser et de l'étaler et dire il critique les musulmans. Et c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Tu peux danser comme tu veux. Tu peux essayer comme tu veux. Ça marchera pas. Tu as le même discours. D'accord? Tu as le même comportement que ceux que tu dénonces d'extrême droite qui vont utiliser notre parole pour juger tous les musulmans. Voilà. Ou des gens qui sont fascistes, je sais pas extrême droite ou pas, mais en tout cas, ces gens-là qui vont utiliser nos propos pour généraliser à tous les musulmans, tu fais le même comportement. T'essaies d'y arriver. Regarde, regarde. Tu dis, ouais, tu critiques les musulmans. Regarde, je veux dire un truc. Tu vas regarde. pas, ça va pas Toi, fonctionner. Amir. Non, mais laisse-moi dire un truc. Toi, Amir, tu ne fais pas de généralité. Regarde. Toi, Amir, tu ne fais pas de généralité. Tu n'amalgames pas tous les musulmans. Regarde. Toi, Amir, tu ne fais pas de généralité. Tu ne critiques pas le groupe hétérogène, les musulmans. Mais il t'arrive de critiquer des musulmans. C'est tout. Certains musulmans, oui. Voilà, donc, Oui. moi, en tout cas, tu peux Et pas me dire. pas point. Certains musulmans qui vont faire vivre le dogme, celui que je critique. C'est ça la phrase entière. Si tu la tronques, elle a plus le même sens. Je critique certains musulmans qui font vivre ce dogme-là que je critique tous les jours. Voilà la phrase entière. Si tu enlèves des mots, elle n'a plus le même sens. Bah, Critique leurs idées, si tu veux. C'est tout ce que je dis. Tu critiques, il t'arrive de critiquer certains musulmans. Non. Et j'ai aucun souci avec ça. Même moi, je le fais. Je peux, sinon, Oui. laissez-moi lui répondre. Non. Elle s'arrête pas à certains musulmans, point. Certains musulmans Si tu veux changer ma font parole, vivre le dogme. si tu veux changer ma parole pour avoir raison, tu peux essayer. Tu peux le faire, les gens ne sont pas dupes. Moi, ma phrase, je critique certains musulmans qui font vivre le dogme, d'accord? Et l'appliquent dans la réalité, ce dogme que je critique tous les jours. Voilà la phrase entière. Si tu t'arrêtes à musulman pour avoir raison, les gens ne sont pas dupes. Non, mais je précise bien. Tu critiques un certain groupe de musulmans qui font vivre le dogme de l'islam sunnite que tu dénonces. Je pense que je suis assez bon là-dedans. Merci. Mais tu vois, quand tu dis ça, dire en même temps, nous, on parle pas des gens, on parle des textes, c'est faux. Factuellement. C'est juste ça que je te dis. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Parce que quand on dit je critique les gens, c'est que je fais l'amalgame. Le sens de cette parole-là, quand je dis je ne critique pas les gens, mais je critique un dogme, d'accord? Ça c'est clair, c'est clair. Mais toi, tu veux pervertir cette parole-là pour avoir raison, mais ça ne marche pas. Les gens ne sont pas dupes. On va clarifier une chose. Il faut comprendre Non, mais que est-ce on a le droit. est-ce qu'on sait pas des gens? Attends. Mais ça suffit, c'est bon. Mohamed Chrétien, s'il te plaît. Attends, Iso aussi. Ouais, on tourne Attendez. en rond. En tout cas, je sais que tu fais pas d'amalgame avec tous les musulmans. Ça, je le sais. Je vais pas t'accuser de ça. La seule chose que je voulais mettre en avant, c'est c'est impossible de pas critiquer les gens. Donc dire je critique pas les gens. Non, je critique pas les gens. Et tu sais quoi? Moi, je m'en fous de cette discussion-là. On a Bakary, il est musulman ici. Ça serait dommage d'avoir quelqu'un qui croit que le Coran est divin, qu'on parle pas des textes, parce que depuis tout à l'heure on danse, tu vois, on fait des chorégraphies, et finalement on parle pas des textes. Le texte, on peut parler des textes. D'accord. Le texte de Sourate Noor, le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet, et qu'un groupe de croyants, et n'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Ça, pour toi, c'est divin ou pas divin? Je dénonce. J'ai fait descendre tout le monde. Attends, j'ai descendu tout le monde pour avoir une discussion. D'accord, le Coran est humain. Comme ça, tu vas avoir une discussion avec Amir. J'ai descendu. Bah écoute, est-ce que c'est la preuve que Dieu n'existe pas? Ça Merci beaucoup, Kafir. Et désolé, tous les amis qui étaient là, je suis vraiment désolé qu'il y a eu ça. Mais justement, Bakary, tu me dis que ce verset-là, il est humain? Ça pue l'ego humain, à mon avis. D'accord. Donc pour toi, le Coran, il est humain? Il a été écrit par des hommes, et pour moi, il y a des paroles divines dedans, sans forcément que tout soit divin. D'accord, donne-moi la parole divine qu'il y a dedans. Je sais pas, la sourate 112, pour moi, c'est une parole divine, celle-là. D'accord. Comment tu sais que c'est divin? Parce que moi, je vais te dire comment je différencie ce qui est divin et ce qui est humain.
quelque chose de divin, un humain est incapable de le dire. Donc, donne-moi un verset qu'un humain, en plus, je vais t'aider. Un humain, un bédouin du 7e, 8e, 9e siècle n'est pas capable de prononcer. Donne-moi une parole du Coran qu'un bédouin du 7e siècle n'est pas capable de prononcer. Là, je vais te dire, ouais, hein, Ok. c'est vrai. Bon, on n'a pas la même définition d'une parole divine, donc pour toi, une parole divine, c'est une phrase qui est imprononçable par un humain. C'est ça une parole divine pour toi? Bah oui, parce que sinon, on peut la confondre. Si un humain est capable, comment- moi aussi, je peux écrire des choses sublimes. Mais comment t'arrives- comment on sait cette parole-là si elle est divine ou pas, ou humaine? Comment t'arrives à la conclusion qu'une parole divine, c'est une parole imprononçable par un humain? Comment t'arrives à Bah cette parce conclusion? parce que c'est une affirmation extraordinaire. Une affirmation extraordinaire comme quoi le créateur des galaxies, de la Terre, de tout, a parlé aux humains. C'est une affirmation extraordinaire. De preuves plus qu'ordinaires. D'accord? Parce que sinon on va accepter beaucoup d'absurdités. On va accepter beaucoup de dingueries. C'est-à-dire quelqu'un qui vient nous dire mon Dieu, la licorne jaune m'a parlé. C'est quoi notre baromètre pour accepter ça? Ben, c'est une parole sublime. Elle est jolie. Elle est humaniste. Ben, c'est bon, on y croit. On croit qu'il a pas, c'est bon, on l'accepte, cette affirmation-là, que son Dieu, la licorne jaune, lui a parlé. Ben non, c'est pas suffisant. Il nous faut plus que ça. Donc moi, j'aimerais bien que Bakari, qui nous dit qu'il y a certaines paroles qui sont divines dans le Coran, nous donne une preuve plus qu'ordinaire. Une bonne raison plus qu'ordinaire pour l'accepter. Quelle est ta bonne raison? Explique-moi. Mais écoute, pour moi, c'est pas extraordinaire que Dieu parle avec des humains. Peut-être que pour toi, c'est extraordinaire, mais peut-être qu'on n'a pas la même conception de Dieu, tu vois. Pour moi, c'est tout à fait banal que Dieu parle avec des humains. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Du coup, comment tu définis? C'est quoi Dieu pour toi, du coup? Comment tu le définis? Qu'est-ce qui fait que ta vision de Dieu, ça ne peut pas parler avec un humain? Qu'est-ce qui fait que ta vision de Dieu, ses paroles sont imprononçables? Explique-moi, tu vois. Là, je suis un peu perdu, tu vois. Ouais, pourquoi c'est extraordinaire? Il suffit d'observer ce que font les humains. 100%, pour moi, 100% des livres sont écrits par des humains. D'accord? Facile à constater. Ou sinon, pour un croyant, la majorité des écrits, des livres, sont écrits par des humains. Depuis des siècles. Donc, si un jour, quelqu'un débarque et te dit non, ce livre-là, ou cette parole-là, n'a pas été prononcée par un humain. Mais bien sûr que c'est extraordinaire. Bien sûr, pour tout le monde, c'est extraordinaire. Mais en quoi Parce c'est qu'il y a une exception sur des milliards de livres. C'est une exception sur des milliards, des centaines de milliards de livres. C'est une exception. Donc bien sûr que c'est une affirmation extraordinaire. Pour une affirmation aussi extraordinaire, donne-moi la preuve. Pour quelqu'un qui est panenthéiste, c'est-à-dire qui considère que Dieu est la réalité, que tout est Dieu. Le fait qu'un livre soit écrit par un humain et que ce soit la parole de Dieu, c'est pas extraordinaire, c'est tout à fait banal. Je ne parle pas à un panenthéiste, je parle à un musulman. Donc le jour où je vais débattre avec un panenthéiste, on aura un débat de panenthéiste. Le jour où je parlerai à un déiste, j'aurai des arguments de déiste. Mais toi, tu n'es pas déiste. Moi, je connais des déistes. Et des déistes, ils ne croient pas que Allah est le Dieu. Toi, tu crois que Allah est le Dieu. C'est celui qui a envoyé un prophète. C'est celui qui a envoyé une parole. Pour toi, elle n'est pas 100% sa parole. Le Coran, où il y a ses messages. Donc, t'es pas n'importe quel déiste. T'es un théiste qui croit en Allah. Oui, je suis théiste, mais du coup, j'ai dit panenthéiste. C'est pas dit déiste. Parce que déiste, j'y crois pas à cette façon de croire qui, pour moi, n'a pas de sens. Du coup, en quoi c'est incompatible avec être musulman d'être panenthéiste? Ou panthéiste pour faire plus simple, mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est presque pareil. En quoi c'est incompatible avec l'islam? Je parle à un musulman Bakari. Je ne parle pas à un panenthéiste, je ne parle pas à un théiste, je ne parle pas à un zoroastrien, je ne parle pas à un bouddhiste, je parle à quelqu'un qui croit que son Dieu, le créateur, il s'appelle Allah. Et il a discuté, il a eu une connexion avec Mohammed, il y a eu une révélation, d'accord? Et une révélation, elle est dans le Coran. Donc si toi, ça n'a plus aucun sens, t'as le droit d'être si, ça a du que sens. tu veux. Mais en quoi ça c'est incompatible avec le panenthéiste en fait? Explique-moi en quoi ce que tu dis. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand tu m'avances des arguments, tu devrais m'avancer des arguments musulmans.
Ne me sors pas des arguments Mais écoute, théistes. je peux t'amener des arguments de musulmans ou de l'islam. De l'islam. Que la conception de Dieu selon l'islam et le Coran, c'est un Dieu panenthéiste. Ça, Très bien. C'est des arguments. Très bien. Maintenant, prouve-moi que le Coran est soit divin, soit partiellement divin. Quelle est ta preuve? J'attends toujours. Mais écoute, selon ta définition d'une parole divine, c'est pas divin. Puisque ta définition, je n'y adhère pas. Ça veut dire que aucun mot, aucun truc ne peut être divin, puisque c'est une parole imprononçable par un humain. Après, la seule chose que je sais pas, c'est qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion que fatalement une parole divine est imprononçable par un humain. C'est pas ça. Maintenant, je peux te proposer moi ma définition de ce qu'est une parole divine. C'est pas, tu peux rajouter à chaque fois, depuis tout à l'heure, depuis tes montées, tu rajoutes de la complexité et du flou pour avoir raison. Jamais. Quel flou? Le flou? Non, mais le palanthéisme. Tu sors de mots, tu fais du word dropping pour, comment on dit en arabe? Darro Ramad. Tu vois? C'est-à-dire que tu fais du gaslighting. Tu mets je reprends tes arguments, tu me dis. Pour rendre la chose complexe. T'es pas un La question est panenthéiste. claire. Du coup. Pour un musulman, je réponds à tes arguments. Dans le tawhid, il te dit, dans le tawhid, et Allah, dans le Coran, il te dit que c'est ma parole. Le Coran, c'est ma parole. Toi, tu dis non, ça, c'est pas sa parole, ça, c'est peut-être humain, ça. Du coup, tu es témoin. Tu es témoin de ça ou pas? Non, mais quand t'as dit Dieu dans le Coran, il a dit c'est ma parole. T'es témoin de ça ou c'est un argument circulaire, juste pour info? C'est un argument circulaire de musulman. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Bien sûr que c'est un argument circulaire. Mais pour un musulman, il doit, quand il considère que l'islam est la vérité, que la parole de Dieu est la vérité, il croit en ça. Que la parole du Coran, c'est son verbatim. Si toi t'as inventé un nouvel islam, c'est pas le cas de c'est pas le cas de tous les. C'est pas grave. Moi je veux depuis tout à l'heure. Je peux m'exprimer un peu pas. Je peux m'exprimer un peu. Non, tu donnes des arguments, je réponds. Donne-moi une parole. Tu donnes des arguments, je réponds. La réponse. Je connais. Non, je connais votre délire de définition. Je connais votre délire de définition. Quel délire de définition? Je connais. Tu me dis, je suis tu me dis ta croyance est incompatible avec le panenthéiste. Tu dis. Bon, vas-y parle. Vas-y. Écoute, je sais pas, tu dis je danse, tu me donnes des arguments, je réponds, et maintenant t'es pas content par la réponse. Non, tu n'as jamais répondu. Tu n'as jamais répondu. Est-ce que c'est possible d'être musulman? Et la parole divine. Pour toi, et je l'ai pris, je l'ai accepté même. Tu as dit non, pas toutes les paroles dans le Coran sont divines, mais certaines sont divines. Je t'ai demandé, les gens sont suspendus à tes lèvres. Les gens sont suspendus à tes lèvres. Cette parole que tu as jugée toi avec ta définition, d'accord? Avec ta définition, pas la mienne, la tienne, que il y a certaines paroles qui sont divines. Donne-les-nous. Donne-nous pourquoi cette parole-là, tu la trouves divine. Pas toute la parole du Coran. On te suit dans ton raisonnement. Donne-nous la parole que tu considères, celle-ci, elle est divine dans le Coran. Et explique-nous pourquoi. Si j'ai l'occasion de m'exprimer jusqu'au bout, je vais t'expliquer exactement pourquoi j'estime qu'il y a des paroles divines dans le Coran. Mais avant, j'aimerais répondre juste à ton argument d'avant. Tu dis, un musulman, il doit considérer que le Coran, c'est la parole de Dieu. Ben, moi, je te dis, cette affirmation-là, elle est fausse. Elle ne fait pas partie de la définition de ce qu'est musulman selon le Coran, déjà. Et puis, depuis la naissance de l'islam, il y a toujours eu des musulmans qui ont douté de la véracité à 100% du Coran. Donc ça aussi, tu dois pas le nier. Donc maintenant que ce point il est répondu, que le fait de remettre en question le Coran n'a rien à voir avec le fait d'être musulman ou pas, on va répondre à la deuxième question. Donc pour que je réponde à ta question, pourquoi je trouve qu'il y a des paroles divines dans le Coran, je vais te définir pour moi ce qu'est une parole divine. Je vais pas prendre ta définition que je trouve insensée, qui n'a pas de sens. Une parole divine, pour moi, c'est une parole qui est conforme à la réalité, ou une recommandation qui invite au retour d'Allah, ou à l'éveil spirituel. Et donc, sur la base de ces deux critères, je vais pouvoir discriminer dans le Coran ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Même si parfois je vais pas arriver à des conclusions, parce que j'ai pas forcément tous les éléments. Mais pour à certains endroits, oui. C'est simple. Bon, les gens, vous avez entendu, j'ai pas besoin de répondre. Donc lui, c'est ça sa manière de considérer un texte divin et un autre texte pas divin. À vous de faire utiliser votre cerveau. Non, mais j'ai même pas besoin. En quoi ce que j'ai dit n'a pas de sens?
Non, mais Je en t'ai quoi ce coupé que la je dis n'a parole pas de là sens? Est-ce que Vas-y, je t'ai vas-y. coupé la parole là Réponds-moi, est-ce que je t'ai coupé la parole dans ta dernière prise de Tu m'as pas parole? coupé la parole, c'est vrai, tu m'as pas coupé la parole. C'était Ok, agréable, s'il te plaît. je Laisse-moi m'excuse, je kiffer m'excuse. aussi. Vas-y, Laisse-moi kiffe. kiffer aussi. Je m'excuse, vas-y. Donc, il vous a donné son argument à lui, qui l'aide, d'accord, à discriminer entre ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Utilisez votre cerveau. Moi, je vais pas y répondre. Ça serait débile d'y répondre. Une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus qu'ordinaires. Ceux qui vous disent non, c'est des gens qui vont vouloir vous faire accepter des absurdités. C'est l'adage des gourous. N'utilisez pas cette méthode-là. Et vous allez finir par croire à tout et son contraire. Vous allez croire au Père Noël. Vous allez croire à toutes les divinités sur Terre. Vous allez les prendre comme vérité. D'accord? Alors que leur message, tu prends toutes ces divinités-là, les messages qu'ils ont, en tout cas, les gens qui attestent que c'est leur message, leur baptême dans toutes les religions, ils sont contradictoires. Des fois, ils sont contradictoires totalement. Mais la contradiction dans les gens qui n'ont pas de méthode est normale. Je vais juste finir par ça. La parole divine dans le Coran. Sourate 41, versets 41 à 42. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? C'est un livre puissant. Le faux ne l'atteint d'aucun part. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Mais ça n'a plus aucun sens. Parce que pour Bakari, cette parole-là, il y a une partie qui a été touchée, atteinte, d'accord, transformée par les humains. Mais Allah, dans le même livre, il te dit non, ça peut pas l'atteindre le faux. C'est que la parole du sage, du digne de louange. Non, mais c'est intéressant, parce que tu me donnes des arguments, c'est ça qui est intéressant. Du coup, si on prend cette parole du Coran qui dit que la parole divine, le faux ne peut pas l'atteindre. Et que moi je te dis que la parole divine, c'est toute affirmation conforme à la réalité, tu me dis, je suis à côté de la plaque, je n'ai pas de raison, je ne veux pas répondre à ça. Du coup, maintenant, si moi, en tant qu'adulte, je lis le Coran et que je vois une affirmation qui n'est pas conforme à la réalité, qu'est-ce que je dois en conclure? Par rapport à ce verset que tu viens de citer. Répondre, c'est ça? Non, je t'écoute et je note, moi. Moi, je suis pas comme toi, je coupe pas la parole, j'attends que tu finisses. Ok, j'ai fini. D'accord. Donc lui, son baromètre, son outil pour juger de ce qui est divin et ce qui est humain, c'est toute parole conforme à la réalité. Il y a un deuxième critère, je peux te le donner si tu veux. Toute parole. Je t'ai coupé la parole ou pas? Je sais pas. Tu peux noter. Non, Franchement, regarde. Je note. Attends, non mais. Bon, je vais me taire. Il y a pas de souci. Ok. Il y a pas de souci. D'accord, ok. Ça C'est sera quoi? pas Je vais équitable, m'équiper. mais c'est normal. C'est bon, il y a pas de souci. Non, parce que on est en discussion. On est en discussion. Non, mais tu sais quoi? Je vais prendre un stylo et je vais aussi prendre des notes parce que j'ai pas mal de remarques à faire par rapport à ce que tu dis. Il y a deux critères déjà. Il y a pas que deux critères. Juste pour la précision. Et je voulais Non, je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. aussi tes paroles tapent aussi le verset qui dit Inna anzalna al-wahyi wa inna ilayhi lahafidun. C'est-à-dire que le Dieu il a fait descendre ces paroles-là et aussi il se porte garant justement De sa protection. que ces paroles-là soient intactes. D'accord. Merci Guts. Bakary, je sais, hein, on va essayer même d'être charitable avec toi parce que clairement défendre tes affirmations c'est très compliqué. Tu sais quoi? Je peux même te donner à chaque fois toi 2 minutes. Moi je prends 30 secondes pour répondre. Mais je te couperai pas la parole, chose que tu fais toi à chaque fois systématiquement. J'ai noté. Donc les amis, prenez ce baromètre là. Et vous allez croire en tout et n'importe quoi. C'est quoi son baromètre pour juger ce qui est divin et ce qui est humain? Toute parole conforme à la réalité. Toute parole conforme à la réalité est une parole divine. Réfléchissez Tu sais quoi? Moi, je considère les musulmans, les non-musulmans, la majorité des gens sur Terre doués de cerveau. Ils savent réfléchir. Ils savent très bien que dire ça, qui vont
réfuter la réalité. Au moins lui, il commence à comprendre. Il a compris qu'il y a des versets qui ne correspondent pas à la réalité. Quand Allah, il te dit les étapes de l'embryologie, on sait que ça correspond pas à la réalité. Donc cette parole-là n'est pas divine. Et moi, je vais encore plus loin, parce que dans le même texte, dans le même Coran, il te dit que cette parole est parfaite. Cette parole est divine. Problématique? Tout le monde a compris que cette parole-là est humaine. Mais lui, avec son baromètre, toute parole conforme à la réalité, c'est une parole divine. On a tout gagné. On a tout validé. Toute parole, Stug, s'il parle et ça correspond à la réalité, Stug a une parole divine. Vas-y à toi, Bakary, vas-y. Pour défendre... Défends la divinité de l'islam. Moi, le pathos, je sais que c'est un argument important dans le cadre d'un débat, mais si on peut éviter, comme ça, on va dans le concret, ça serait bien, s'il te plaît, Amir. Donc, je t'ai donné 2 critères. Bon, t'as retenu qu'un critère, mais je t'ai donné 2 critères. Donc, toute parole conforme à la réalité est une parole divine, et toute recommandation qui invite à l'éveil spirituel ou au retour à Allah, c'est une parole divine. Ça, c'est mes 2 critères. Ok, tu m'as dit, c'est incohérent, c'est n'importe quoi, etc. Tu m'as toi-même donné un verset qui dit ça, qui dit que la parole de Dieu, c'est une parole qui ne souffre pas de mensonge. Tu as aussi un autre verset du Coran qui dit il en est ainsi parce que Dieu est la vérité. Donc tu me dis c'est claqué au sol, c'est un critère qui est exprimé dans le Coran. Maintenant, dans le cadre du débat, il faut qu'on soit d'accord sur les prémices. Tu peux répéter, j'ai pas entendu le critère. Les deux critères? Dans le Coran, tu as cité quelque chose dans le Coran, je veux le noter. Oui, il y a un verset qui dit il en est ainsi parce que Dieu est la vérité. Je peux te retrouver la référence si tu veux. Ouais, j'aimerais. Donc, je vais te le donner, je te donne ça pendant ton temps de parole, je vais chercher. Tu me dis, quand j'affirme le critère que toute parole qui est conforme à la réalité est une parole divine, tu me dis c'est incohérent, vous avez vu les gars, oh là là, comment il peut penser ça? Tu m'as donné toi-même un verset qui dit que la parole de Dieu c'est une parole que le mensonge n'atteint pas, qui valide mon affirmation, et je te donne un autre verset où Dieu dit il en est ainsi parce que je suis la vérité. Il se définit comme ceci. Maintenant, moi j'aimerais qu'on se mette d'accord aussi sur un principe. Soit on est d'accord tous les deux de dire que le Coran c'est le verbatim de Dieu, et du coup on débat sur cette base-là tous les deux, soit on est d'accord tous les deux de dire que non, c'est pas nécessairement la parole de Dieu. Parce que là, en plus, le débat, c'est pour discriminer. On est là pour discriminer. Donc, tu peux pas m'apporter un verset pour moi, ce qui te choque, c'est que je dis que tout le Coran n'est pas divin, et tu peux pas m'apporter un verset du Coran pour discréditer ma méthode qui permet de discriminer entre ce qui est divin et ce qui est pas divin. Ça n'a pas de sens. C'est bon? Et puis je vais juste répondre à un dernier point. Parce qu'il y avait une question. Dieu est garant de sa parole. Pour moi, comme je vous l'ai exprimé, hein, la parole de Dieu c'est tout ce qui est vérité. Et pour moi, oui, Dieu est garant de toutes les vérités. Pour moi, toutes les vérités sont préservées, mais c'est pas dans un livre écrit. C'est bon? Ok. On l'a vu. J'espère que tu vas sauvegarder Kafir toute la discussion depuis qu'il est monté. Parce que depuis qu'il est monté, il utilise la même méthode. Transformer des mots pour avoir raison. Le verset que j'ai cité, il ne dit pas la parole. Sinon, je l'aurais pas sorti. Ça serait me tirer une balle dans le pied. Le verset, il dit livre. Il dit, c'est un livre. C'est un livre, le faux ne l'atteint d'aucune part. C'est un livre. C'est pas une parole. Depuis tout à l'heure, il fait ça. Il transforme les mots pour toujours essayer d'avoir raison. Mais il le fait pas consciemment, j'en suis certain. C'est pas quelqu'un de malhonnête. En tout cas, par principe de charité, je ne considère pas qu'il est malhonnête. Il doit le faire inconsciemment. Il se rend pas compte qu'il se tire à chaque fois une balle dans le pied. Il y a pas de pathos. C'est du factuel, mon ami, ici. On n'est pas en train de pleurer sur les chaumières, hein. Ou dans les chaumières, je sais pas l'expression. Pardonnez-moi, je suis français que depuis 20 ans. Donc, là, on parle de livre. Allah n'a pas parlé d'une parole. Non, c'est un livre puissant. Le faux ne l'atteint d'aucune part. En arabe, innahu la kitabun. Kitabun. La ya'tihi al-batil. C'est encore plus puissant en arabe. La ya'tihi al-batil. Livre.
Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Mais lui, il a considéré que non, c'est plus un livre. C'est plus un livre. Le Coran, c'est pas le, c'est juste, voilà, il y a une partie où c'est Allah, il parle, ça a été protégé, je sais pas par quel miracle. C'est quoi le miracle, lui? Toute parole conforme à la réalité. Mais vous savez très bien que la réalité, elle évolue dans le temps. En vrai, la réalité, elle bouge pas, elle est là. Mais notre connaissance, nous, en tant qu'être humain, la perception de la réalité, elle évolue. La réalité, je me suis trompé dans ma phrase, la réalité, elle ne bouge pas. Mais nous, les humains, notre perception de la réalité, elle évolue avec le temps et avec l'accumulation de la connaissance. Hier, les humains, ils considéraient que la Terre était plate, à majorité. Est-ce que la Terre était plate? Non. Si Allah avait dit la Terre est plate, pour lui, à cette époque-là, cette parole-là était divine. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Voilà. Notre perception de la réalité, elle évolue avec nos connaissances. Donc, c'est très problématique de dire toute parole conforme à la réalité, elle est divine. Mais comment tu fais? Nous, la réalité, on la connaît progressivement. L'accumulation des connaissances évolue progressivement. Donc, on fait comment? À chaque fois, mais il a raison, hein. C'est qu'au final, avec le temps qui avance, on élimine de la parole d'Allah ce qu'il dit. Tout ce qui ne correspond pas à la réalité, on l'efface. Tout, petit à petit, et ça s'érode jusqu'à ça. Comme a dit l'autre, le philosophe, la fin arrive, Allah. Bon, je peux m'exprimer? Ok. Bon, je vais essayer de répondre. Tu as parlé de livre. Tu as dit le livre. Donc, en tout cas, selon le Coran, selon ce qui est exprimé dans le Coran, il y a un livre au sujet duquel toute la vérité ne le touche pas. On est d'accord ou pas? Selon ce qui est exprimé dans le Coran, il existe un livre écrit que le mensonge ne peut pas toucher. On est d'accord sur ça ou pas? Juste une réponse brève. Non, t'es encore en train d'essayer de transformer partiellement là. Ouais, non. Allah, il parle du livre Al-Kitab, celui-ci dans lequel il parle depuis le début du Coran, et c'est à répétition quand il parle Al-Kitabun. Il parle pas de la Bible, parce qu'il le précise quand il parle d'un autre livre. Il ne parle pas de la Taurat. Quand il parle d'un autre livre, il le précise. Mais quand il dit Innahu la kitabun la rayba fihi ou des trucs comme ça, il parle de ce livre-là que son prophète est en train de présenter à Quraysh et à l'univers, à tout le monde, à tous les humains. Donc tu es en train de transformer ça pour essayer encore une fois d'avoir Non, je transforme pas. Tu as donné un argument, tu as dit il parle d'un livre au sujet duquel le mensonge ne peut pas le toucher. Maintenant, du coup, je viens de te poser une autre question. Est-ce que selon toi, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui a été au début de l'islam ou que le prophète Mohammed a prêché? Est-ce que pour toi c'est la même chose? Est-ce que pour toi la thèse la plus rationnelle et logique, c'est d'affirmer qu'il y a eu des mouvements dans le temps par rapport aux prêches du Mohammed historique et ce qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que pour toi c'est fixe, ça n'a pas bougé avec le temps? D'après le musulman, ce livre-là n'a pas bougé. D'après l'islam sunnite, ce qui est le mouvement majoritaire, le Coran n'a pas bougé. Il a été sauvegardé. Et ils vont te jouer sur le qira'at, sab'u huruf, tout ça pour justifier même les Corans qui sont différents. Aujourd'hui, actuellement, en 2025, il y a Hafs, il y a Warsh et plein d'autres. Il y a plein d'autres versions où on trouve des divergences qui prouvent qu'il y a eu changement. Mais dans l'islam sunnite, le mouvement majoritaire, ce texte-là n'a pas changé. Maintenant, d'après les historiens qui ne sont pas, qui ne considèrent pas cette parole-là sacrée, ils vont faire un travail historique, archéologique et autres, qui va prouver justement que cette parole-là, bien sûr qu'elle a été modifiée. Bien sûr que cette parole-là a été modifiée. Justement, une affirmation extraordinaire qu'un Dieu a envoyé son message, il est omniscient, omnipotent, miséricordieux, sage, ne correspond pas à un livre qui se transforme
montre pas que cette parole-là n'est pas la sienne, de ce Dieu-là omniscient, omnipotent, bah je ne sais pas quoi vous dire de plus. Parce que lui, il reconnaît les études historiques, les études, c'est très bien, mais ça, ces études-là, elles sont rejetées par la majorité des savants de l'islam. Mais puisque lui, il s'est émancipé de ça, et tant mieux, c'est très bien, il a fait la moitié du chemin. Il a fait la moitié du chemin, reconnaître que le Coran a été transformé par des humains. Il a reconnu que toute la parole qu'il y a dedans n'est pas fiable. Effectivement, le prophète, quand il est mort, derrière lui, il y avait plein d'écrits qui étaient différents. Il y avait le Coran de Aïcha, le Coran de Ali, le Coran d'Abou Bakr. Il le sait. Il sait que les historiens ont trouvé des traces de ça. Qu'il y a plein de Corans qui ont été rassemblés à l'époque de Uthman et plein d'autres épisodes. Et même historiquement, est-ce qu'on a des écrits qui rassemblent ce Coran qu'on a aujourd'hui avec les 114 sourates? Non, on n'a pas tout ça. Lui, il a fait la moitié du chemin, il reconnaît que ce texte-là a été touché par les humains. Mais en même temps, il dit qu'il y a un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux qui ne veut pas nous tromper. Qui ne veut pas. Il est capable de protéger sa parole, mais il l'a pas fait. Ok. Donc du coup, on est d'accord. Moi, tu es d'accord avec moi que je suis pas sunnite, donc tu peux pas apporter l'argument de la majorité. Les sunnites, ils croient que ceci. Surtout si tous les deux on est d'accord que le livre qu'on a, c'est des traces d'une histoire du passé, pas fiable. C'est la posture que j'ai. Que tu as beaucoup critiqué pendant ce débat, c'est ma posture. Maintenant, comment je fais, moi, pour accorder du crédit à ce qui a écrit dedans? Je t'ai donné 2 critères, mais c'est imbécile de considérer que tout ce qui participe à l'éveil ou au retour à Dieu, c'est divin, de considérer que tout ce qui est conforme à la réalité, c'est divin. Et c'est bien parce que tu t'es repris, tu as dit la réalité ne bouge pas. Effectivement, nous, on a du mal à la saisir, cette réalité, mais elle ne bouge pas, elle est telle qu'elle est. Et on progresse, on chemine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai, ce qui est conforme à la réalité. Du coup, maintenant qu'on sait tous les deux que le livre qu'on a aujourd'hui, c'est pas nécessairement le prêche du prophète historique de l'époque. Il y a des traces qui vont dans ce sens-là. La question, c'est est-ce que le fait que le livre, que l'affirmation que font tout le monde en disant que ce livre-là, c'est le Verbe de Dieu parfait, etc. Est-ce que le fait que cette affirmation soit fausse veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de Allah, non, c'est pas une nécessité. C'est bon? Voilà le musulman quand il commence à réfléchir. Et Bakary, je le remercie et je le félicite parce qu'il utilise son cerveau et c'est quelque chose d'appréciable. Mais qu'il est encore sous l'endoctrinement. L'emprise et le conditionnement de l'islam te force des fois à lutter contre ta rationalité. Sa rationalité, elle lui dit, et il l'accepte, que ce texte-là a été transformé par des humains. Donc il sait que tout ça, c'est du bullshit. Il le sait. Il le dit même lui que c'est pas le verbe d'Allah. Il s'y fait quoi? Le musulman, il retire sa djellaba du musulman sunnite et il porte la djellaba du déiste. Mais malgré tout, il continue à appeler son Dieu Allah. Et là, tout ça pour éviter de parler des textes qui sont abominables, il va te parler d'un Dieu qu'il a créé lui-même. Mais moi, ce Dieu-là que tu as créé toi-même, tu vas me parler de contingent, tu vas commencer à me parler de philosophie. Moi, j'ai pas de problème avec le Dieu déiste. Pas totalement, mais c'est pas ma priorité, on va dire. Si tu crois en un Dieu créateur qui n'a pas envoyé le Coran, qui n'a pas envoyé Mohammed, qui n'a pas rendu Mohammed comme le meilleur des hommes, bah t'es hors sujet pour moi. Moi, je vais pas consacrer mon temps à débattre avec quelqu'un qui rejette les textes islamiques. C'est pas mon sujet. Moi, c'est des gens qui disent que la parole du Coran, c'est la parole de Dieu. Les faits et gestes de Mohammed, c'est l'exemple à suivre. C'est ça qui m'intéresse. Quelqu'un qui me dit, ouais, moi, je crois en un Dieu. Je l'appelle Allah, je l'appelle Mufasa. Ça me dérange pas. Fais comme tu veux. Je trouve ça irrationnel. Pourquoi je le trouve irrationnel? Parce que monsieur, il aura aucune preuve, aucune bonne raison pour nous le justifier. Moi, je ne dis pas que ça, justement, le fait de trouver que le Coran n'est pas divin et autres,
Ça exclut la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur. C'est possible. C'est possible. Mais jusqu'à preuve du contraire, je reste athée. Jusqu'à preuve du contraire, je reste agnostique. Je n'ai pas la connaissance pour étayer, affirmer qu'il y a un Dieu créateur. Mais lui, il va vous dire qu'il y a un Dieu créateur. Comment? Bah, toute parole conforme à la réalité, c'est une parole divine. Bon, merci beaucoup, Non, Bakary. non. Là, C'est bien essayé. vas donner, tu essaies de faire court au débat. J'ai pas justifié qu'il y a un Dieu sur la base du fait que toute parole conforme à la réalité, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que j'ai fait. Du coup, je vais répondre t'as parlé de plusieurs points. Donc, si vous me permettez, je vais essayer de répondre aux différents points. Alors, bon, tu as affirmé que l'islam a une emprise sur moi, donc j'aimerais que tu le démontes. Tu as affirmé que je disais que tout était du bullshit, alors que mon propos justement, c'est l'inverse. Et je reconnais qu'il y a du bullshit, mais j'ai pas dit que tout était du bullshit. Et j'ai envie de te poser la question, mais tu pourras répondre après. Si jamais on arrive à trouver une parole conforme à la réalité dans le Coran, est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas la rejeter, toi? Juste pour information. Si on y arrive. Après, bon, appeler mon Dieu Allah, ou que je l'appelle Allah ou Brahma, moi c'est pas le nom qui m'intéresse en réalité, c'est la réalité qui se cache derrière. Maintenant, ok, effectivement, dire que toute parole conforme à la réalité c'est une parole divine, c'est une affirmation. C'est pas ce qui prouve l'existence d'un Dieu. Maintenant, si tu veux qu'on échange sur est-ce que Dieu existe ou pas, qu'est-ce que Dieu, etc., on peut faire un débat là-dessus. Moi, j'ai des preuves de Dieu. Je suis pas sûr que tu vas les accepter, mais moi j'ai des preuves tous les jours de l'existence de Dieu. Et là, on pourra en discuter pour voir si c'est rationnel ou si c'est irrationnel ce que je dis. Merci. Moi, ça sera merci beaucoup, Kafir, et à tous ceux qui étaient là, qui sont descendus à Corsair, et les autres de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout, du débat avec, Et il me dit, si je trouve une parole qui correspond à la réalité dans le Coran, est-ce que je l'accepte ou pas? Mais je suis pas un abruti. Bien sûr, si une parole qui est dans le Coran, dans la Torah, va à l'école, elle correspond à la réalité, mais je vais dire qu'elle correspond à la réalité. Je suis pas starbé. Bien sûr. Mais c'est pas ça le problème. Moi, cette affirmation d'une parole qui correspond à la réalité, ça veut dire qu'elle est divine. C'est ça mon problème. Moi non, je dis non. Toute parole qui correspond à la réalité n'est pas divine. C'est ça mon problème. Mais par contre, une parole qui correspond à la réalité, bah puisqu'elle correspond à la réalité, je vais pas aller à l'encontre. Elle correspond à la réalité. Imaginons quelqu'un me dit, j'ai trouvé dans un livre que la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est une parole divine. Je vais lui dire, sur le côté divin, il faut que tu me le prouves, parce que ça, c'est pas suffisant. Mais par contre, cette parole-là, bien sûr, elle correspond à la réalité. Et ça prouve quoi? Ok, tu as le droit. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu as le droit de ne pas considérer qu'une parole divine, une parole conforme à la réalité n'est pas divine. Mais tout comme moi, tout comme toi et moi, lorsqu'une parole est conforme à la réalité, on ferme notre gueule, on s'y soumet. Et ça, je trouve que c'est bien, c'est intéressant. Oui. Et c'est pour ça que je ne suis pas musulman. Voilà. Ouais, t'es pas musulman parce que tu te soumets à la vérité. En utilisant cette règle. Oui, tu te soumets à la vérité, t'es pas musulman. Non, la réalité. Mais quand Allah dit qu'il est la réalité ou qu'il est la vérité, et que toi tu te soumets à la vérité, je me pose des questions. Mais c'est pas grave. Je vais te dire un truc. Cette affirmation que un Dieu ou une parole me dit, je suis ton Dieu et je suis la réalité. Il faut des preuves qui correspondent justement à la réalité pour l'accepter. Il n'y a rien. Il y a que dalle. Voilà. Il y a que dalle. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je sais pas combien de temps ça a duré, il n'y a que dalle. Voilà. Et c'est ça l'adage des gourous. Je parle pas de Bakary, hein. Je parle pas de toi, Bakary. Je parle des gourous de sectes. Que ça soit Raël, que ça soit les scientologues, que ça soit Mohammed, que ça soit Jésus ou n'importe. C'est leur adage. C'est de faire la confusion, le flou, changer des mots. Les mots n'ont plus aucun sens. Quand il dit kitab, ça ne veut plus dire livre. Voilà, tout est flou pour te faire accepter ça. Merci beaucoup Bakary, merci beaucoup Kafir, merci beaucoup Radio,
Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là et qui sont descendus, Mohamed et autres. C'était agréable et moi j'ai fini. Hein. Je suis désolé, je me suis accaparé ce live. Je suis désolé si certains n'ont pas aimé le fait d'être descendus. Je m'en excuse. Merci Amir. En tout cas, merci à toi aussi, Amir. C'était sympa d'échanger. Ok, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a pu échanger dans le respect, donc ça c'est cool. Merci. Je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Merci à toi aussi, Bakary. Bonne Merci journée, Amir, parce que Bakary. j'étais Très agréable de vous entendre. C'est pas pour relancer le live à Bakary, mais est-ce que la parole, il faut jeûner pendant le Ramadan, elle est divine ou pas? Est-ce que tu la respectes? Moi, je jeûne pendant le Ramadan. Je jeûne tous les lundis et les jeudis depuis 2 ans et demi à peu près. D'accord. Je fais un jeûne hydrique. Je fais un jeûne hydrique chaque année, par exemple. Le jeûne fait partie des outils que j'utilise pour me rapprocher de Dieu. D'accord. C'était juste pour le savoir et te dire bon Ramadan et bon jeûne à toi. Merci. Bon Ramadan, Bakary. Merci à toi, Bakary, aussi. Merci, c'était un échange dans le respect, c'est ce qu'on aime, tu vois, dans le respect, la bienveillance. Merci à toi aussi, Amir, aussi. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Et en fait, ce qui faisait Bakary, c'est justement, en fait, ce que, comme tu disais, Amir, il va juste utiliser le mot djellaba, de mettre djellaba d'un déiste. Il va parler, en fait, comme un déiste. Ça fait, on pouvait très bien échanger. En fait, il va juste échanger. Oui. Tu as très 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 bien utilisé le mot djellaba. En fait, il va juste mettre une. Elle est copyright de la djellaba, c'est Hicham Gnostic. J'avoue, je donne mes sources. Hein. La djellaba du déiste, c'est Hicham Gnostic. Je l'ai entendu la première fois le dire et je pense que ça a du sens. C'est pas mon invention. Ok, oui, le Gnostic, ouais, bien sûr. Le Hicham Gnostic, ouais, le kafir maghribi, c'est ça. Ah oui. D'accord. Non, mais c'est un terme très, très précis pour vraiment, qui a été utilisé. J'espère que Bakary, suite à cet échange-là, il fera maintenant une petite vidéo sur son compte disant que j'ai eu un échange agréable avec un apostat honnête. Comme il a dit, voilà, c'était honnête, respectueux. J'espère qu'il va faire une vidéo pour dire, ouais, j'ai eu avec Amir Apostat et c'était un échange honnête, respectueux, respectable. Parce que j'ai vu que des vidéos qui disaient le contraire, que les apostats sont malhonnêtes. Mais moi, quand il a parlé de réalité, tu vois, conforme, réalité conforme, il aurait fallu lui demander comment il définit lui la réalité, tu vois. Parce que si pour définir la réalité, si pour lui la réalité c'est d'y mettre à la fois ce qui est immatériel et matériel, ça peut être compliqué, quoi. Tu vois. Parce que ça s'annihile, hein. C'est un point important. Mais j'avais peur qu'on divague. Et je le sais. Comme j'ai dit, j'ai regardé ces vidéos. Et effectivement, je lui reconnais une chose. Ça pourrait être apparenté à de la malhonnêteté. Effectivement, lui, il fait des fois des critiques de l'interprétation de l'islam sunnite. Donc, je te le reconnais, Bakary. Du coup, il veut remonter. Bonne la question, tu vois. Vas-y, discute avec lui sur ça. Hein. C'est intéressant. Je voulais revenir parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Déjà, moi effectivement, je fais de la critique de l'islam sunnite régulièrement dans mes lives. Ça Non, mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait que les gens ne cherchent pas la vérité? Écoute, moi, quand tu me dis l'islam est faux, mais je veux parler qu'avec des sunnites, c'est des soupçons quand même, tu vois, que j'ai. Ouais, mais on condamne pas les gens. Pas. On condamne pas les gens sur des soupçons.
Ça serait vraiment une injustice ultime de condamner des gens sur des soupçons. T'as des soupçons. T'imagines, t'es devant un juge et il te dit, on a un soupçon. Il y a trop de bruit autour de toi, Bakar. Occupe-toi de tes enfants. Vas-y. je plaisante. Imagine, t'es devant un juge. Pas du pathos, ça. Te condamne. C'est une Bon, je vais plus te parler parce que oui, c'est apparemment, pas grave. Non, mais c'est pas grave, rigoler avec toi, c'est du pathos. toute discussion humaine, entre nous, te dire vas-y, va t'occuper comme ça, c'est du pathos. Bon, moi j'arrête. C'est bon. Non, mais on a un échange sérieux là. On a un échange sérieux. Tu parles de mes enfants. Je vois pas le rapport. L'échange sérieux, il s'est déroulé tout à l'heure. On l'a clôturé. Moi j'arrête. C'est bon. Écoute, en tout cas, moi, c'est pas une question de soupçon. Si tu me dis, je suis intéressé, tu affirmes des choses sur l'islam, mais que tu parles qu'avec un groupe bien défini de musulmans, c'est factuel. C'est que la réalité de l'islam ne t'intéresse pas. Et j'ai déjà entendu des gens dire, je m'en fous de la réalité de l'islam des apostats, certains. Donc voilà. Donc quand tu me dis que je mens quand je dis ça, non, c'est factuel. Alors peut-être c'est pas ton cas à toi, Amir, et que la réalité de l'islam t'intéresse. Et que ça t'intéresse de parler avec des musulmans qui sont panthéistes, par exemple, ou d'autres formes de musulmans. Non, ça m'intéresse pas. Je sais pas, voilà. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pas le mouvement des panthéistes bakaristes, c'est pas le mouvement des panthéistes bakaristes qui fait des lois au Maroc. C'est pas le mouvement panthéiste bakariste qui fait des lois en Algérie, qui condamne les gens pour peine d'apostasie. C'est pas le mouvement bakariste qui marie des petites filles au Soudan, au Yémen. C'est pas ce mouvement-là. La majorité des gens, 90% des musulmans se disent faire partie de l'islam sunnite, pas l'islam panthéiste bakariste. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc maintenant, puisque toi tu vois du pathos à toute phrase prononcée avec toi, j'ai pas envie de parler avec toi. Parce que moi je te considère comme un humain qui sait avoir de l'humour, qui sait avoir la discussion qui était vraiment stricte, factuelle, sérieuse. Elle a eu lieu tout à l'heure où je me taisais quand tu parlais. Maintenant, on était dans un échange souple, radio chaotique, on rigolait, et on analysait justement le débat. Si tu veux en faire partie, bienvenue à toi. Si toi, tu exclus toute partie d'humanisme de toi, l'empathie, et même le pathos, c'est quoi? C'est péjoratif. Moi, je le trouve pas péjoratif, le pathos. C'est-à-dire que tu as des émotions, tu as de l'empathie. Si toi, tu as fait une ablation de ton empathie, c'est ton problème. D'accord? Moi, oui, bien sûr que je vais dénoncer des choses sur base de pathos, comme tu dis toi, mais pathos, c'est péjoratif, sur l'empathie. Les gens sont empathiques. Universellement, les gens, quand ils voient une injustice, celle par exemple de Gerda, une petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, oui, ils ressentent un malaise. Ils ont envie de vomir. Et bien sûr, je leur dis, parce que eux, ils ont des émotions. Si toi, c'est quelque chose de péjoratif, c'est ton problème. On a sûrement pas le même sens de l'humour. Quand on est en train de discuter, tu réponds à une de mes questions et tu dis vas-y, va t'occuper de tes enfants. Peut-être toi ça te fait rire, moi ça me fait pas rire. Mais c'est pas grave, on n'a pas le même sens de l'humour. Non, parce que depuis le début de la discussion, à chaque fois il y avait du bruit autour de toi. On t'a dit au début, isole-toi. Et j'ai même fait une blague. Je t'ai dit, isole-toi, t'as pas 6 ans. C'est une blague. Voilà. Et la deuxième fois, je t'ai dit, va t'occuper de tes enfants. Il y a du bruit. En fait, le sujet sérieux, c'est qu'il y a du bruit autour de toi. C'est désagréable de parler avec quelqu'un avec du bruit autour. Mais je croyais que t'étais, comme on dit en marocain, c'est-à-dire que t'as de l'humour. Mais apparemment, non. Et c'est pas grave. Moi, les gens qui n'ont pas je leur parle pas. Ok. Je leur parle pas hors débat. Je leur parle pas hors débat. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais les gens que je considère comme potentiellement des amis ou des gens avec lesquels on peut rigoler, je peux leur parler hors débat. Mais toi, si tu veux débattre, on débat. Si tu veux avoir une discussion souple, je ne l'ai pas avec toi parce que t'as pas d'humour. Ok, d'accord, j'ai pas d'humour. Je pense qu'on n'a pas le même sens de l'humour, c'est pas grave, y a pas de souci. Personne n'est pas obligé de s'entendre sur la manière d'avoir de l'humour. Du coup, moi, j'étais remonté parce que tu disais
ou en tout cas tu as affirmé que j'avais menti ou sur les apostats ou que j'ai un jugement hâtif, bah écoute, quand je dis que certains apostats de l'islam ne sont pas intéressés par la vérité de l'islam, et c'est dommage, je ne me trompe pas. Tu viens de le démontrer. Si vous voulez répondre à un radio, Kafir Stug, Ça n'a pas de sens de dire qu'un apostat de l'islam n'entend pas la vérité de l'islam, ne cherche pas à entendre la vérité de l'islam. Il est sorti de l'islam. C'est évident. Écoute, moi, je trouve que la critique de l'islam, c'est même une opportunité pour les musulmans. J'ai dit, je trouve que la critique de l'islam, c'est une opportunité pour les musulmans. Et je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, quand j'entends certains critiques, alors je sais pas si le but je pense que le but c'est d'atteindre un objectif politique, c'est pas de mettre la lumière sur qu'est-ce que l'islam, parce que si c'était mettre la lumière sur qu'est-ce que l'islam véritablement, eh ben on fait pas de discrimination en parlant de l'islam en disant bah non je vous parle pas, vous ça m'intéresse pas, vous ça m'intéresse. Bah non, parce que c'est juste ça ma critique, mais vous avez le droit. Je sais pourquoi tu dis ça. Attends. Je sais pourquoi tu dis ça, Bakary. C'est parce que, par exemple, dans les lives de Jacques Le Fou, Cassius Ledy ou même Amir, c'est si vous êtes apostat, vous voulez témoigner. 2, si vous êtes sunnite. Parce que le sunnisme, c'est le courant majoritaire. Le sunnisme, c'est 98% des musulmans du monde. Tu comprends quand même? Bon, quel intérêt d'aller débattre de Bakary, de certains textes de l'islam qui dit, par exemple, pragmatiser l'apostat s'il sort de l'islam. Il n'y a aucun intérêt, t'es contre ça en fait. Je comprends pourquoi la stratégie, il y a un objectif politique, etc. Je comprends, et vous avez le droit de le faire, je vous reproche pas ça. C'est pas que politique. C'est pas que politique. C'est pas que politique, c'est on va dire... C'est là. Ouais, bien sûr, c'est politique, mais c'est pas que politique. C'est moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps sur des interprétations qui sont minoritaires. Le jour où vous allez gagner la demi-finale face à l'islam sunnite, on jouera la finale ensemble. Mais toi, ton interprétation, elle est pas connue. Elle est minoritaire. C'est pas celle qui est utilisée pour faire des lois. Voilà, d'accord, on est d'accord. Je suis une minorité. Elle est pas méthodologique, Bakary. Elle est comme tu le désires. Ça veut dire... Voilà, c'est ça. Mais écoute, après, si tu veux... Écoute, on va pas relancer un débat. Bakary, nous on est en finale en tout cas. On va pas relancer un débat sur ma méthodologie. On peut le faire. Moi je joue pas un match de foot quand je débat. Et puis pour moi la vérité passe avant mes ambitions politiques, tu vois, pour moi. Maintenant je comprends la logique. Maintenant quand moi j'affirme que vous êtes plus intéressé par votre objectif politique que faire la lumière sur la vérité de ce qu'est l'islam, ben je me trompe pas. Mais vous avez le droit de le faire. C'est votre libre. Et en fait, la vérité de l'islam, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'islam méthodologique, l'islam sunnite. Donc quand toi-même tu critiques l'islam sunnite et tu viens nous dire par la suite vous prenez pas la vérité, en fait toi-même tu ne prends pas cette vérité-là, que tu le veux ou pas. Et puis il participe aussi. C'est l'islam sunnite pour toi. Bah, étant donné que les majorités, c'est la vérité, c'est le courant majoritaire, c'est-à-dire que c'est celle qui va prendre. J'ai été clair. La majorité, la majorité est synonyme de vérité pour toi. Donc. Non, il n'a pas compris. J'ai dit non. La majorité est synonyme de vérité pour toi aussi. Non, si c'était la majorité synonyme de vérité, on serait en train de faire nos prières et en train de jeûner. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Je dis non. C'est pas la vérité, c'est pas une histoire de vérité ou quoi que ça, c'est une histoire de majorité. C'est le courant qui est majoritaire. C'est-à-dire que, par exemple, si les savants, les oulémas de la sunna dit telle chose, s'ils sortent des fatwas, c'est la grande majorité des musulmans qui vont l'accepter. C'est pas Bakary avec le paganisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je comprends que c'est plus efficace de s'attaquer à la majorité quand l'objectif il est plutôt politique, d'éradiquer l'islam de manière politique de l'espace public, mais quand on choisit avec qui on débat sur une question religieuse,
On ne cherche pas la vérité de la question religieuse. Mais quel est le but pour un apostat C'est comme juste ça, Amir? comprendre. Quel est le but? Tu peux pas me dire, tu peux pas me dire, non, parce que vous avez Non, mais critiqué attends, mon poste. Vous avez critiqué mon poste. Vous avez critiqué mon Quel est poste. quel est l'intérêt pour un apostat comme Amir, de chercher la vérité de l'islam? Il en est sorti. C'est-à-dire qu'il est athée, agnostique, et il n'y croit plus jusqu'à preuve du contraire. Écoute, il fait ce qu'il veut, et ça ne me dérange pas. Oh, ça y est. Et pour le moment, il n'y a pas les connaissances nécessaires pour dire que Dieu existe. C'est ça le jusqu'à preuve du contraire. Il fait ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Mais quand moi je dis que c'est dommage qu'il ne cherche pas la vérité de l'islam, je ne dis pas que je suis à côté de la plaque. C'est tout. Non, mais pour le coup, c'est toi qui fais dans le pathos, là. On a critiqué un de mes postes, je réponds. Mais c'est pas grave, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moi, non, moi, je critique en général. Je dis pas que t'es à côté de la plaque, je dis que t'es contradictoire, mec. C'est contradictoire. Après, écoute, de considérer on peut faire un autre débat. L'islam comme vérité, et après tu critiques l'islam, tu critiques les textes, tu fais du cherry picking en considérant, pardon, qu'il y a des versets qui sont humains et d'autres qui sont divins. Par quelle méthodologie, on ne sait pas, comme par magie. Donc tu te contredis toi-même. Je suis désolé. Bah écoute, on a fait un débat tout à l'heure sur la méthodologie que j'avais fait. Bon, appelez pas, c'est pas grave. Si je t'apporte un verset du Coran qui t'invite au cherry picking, tu dis quoi? Que les versets du Coran sont contradictoires. Parce que je peux t'amener un autre verset qui te dit qu'ils sont... Oui, il y a des contradictions. On est d'accord sur ce point-là. Le Coran n'est pas divin. Ouais, si je t'apporte un verset du Coran... Donc, par le rasoir d'Occam, on dit que le Coran n'est pas une parole divine. Et fin de l'histoire. Pas grave. Vas-y, je pense qu'on a fait le tour de toute façon. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur notre échange, mais je pense qu'on a fait le tour. Non, on a fait le tour, mais je pense que en fait, l'ennemi, si je vais pas appeler ça un ennemi, c'est l'islam sunnite majoritaire. On n'arrête pas de l'expliquer. Ça va être plus les textes. Dieu, il existe pas, ça va pas me porter, il y a rien qui va changer. Nos vies de tous les jours, moi, ça va pas m'impacter. Tu vois? Par contre, si à la charia et l'islam sunnite est appliqué, la charia est appliquée, là, il y a un problème, Bakary. Tu vois le truc? Voilà. Même problème que vous en tant que musulman. Ça dépend de ce qu'on applique, mais il y a des trucs qui sont inapplicables dans comment est présentée la charia aujourd'hui. Bonjour à tous, excusez-moi. Critiquable. Bonjour à tous, excusez-moi, je vais vous déranger juste 10 secondes ou 15 secondes pour dire un truc à Bakary, en fait, pour essayer de t'expliquer un truc très simple, parce que en fait, t'es faux apparemment. Imagine-toi, t'es dans une maison avec 100 personnes, d'accord? Allô? J'écoute. Donc, dans les 100 personnes, t'as 90 personnes. Ils pensent que tu es les apostats, c'est bien. Enfin, ils ont plein d'idées comme très pas très bien, on va dire, pas très éthique. T'en as un, il pense que Allah existe à la Bakary, c'est-à-dire qu'il choisit un peu comme il veut. Il a sa propre méthode, hein, que je jugerai pas. Et t'en as un autre qui croit que Bouddha il existe. Enfin voilà. T'as eu vraiment 10 personnes dans le lot de 100, t'en as 10 en fait qui pensent plein de différents trucs. Qu'est-ce qui va t'inquiéter le plus? Sur quel combat tu vas t'inquiéter? Tu vas te mettre. Toi, tu crois à rien. Tu fais pas partie d'aucun de ces doctrines. Sur laquelle tu vas essayer d'agir pour être en sécurité, pour que tout le monde se vive bien. Tu penses? Bah, écoute, si l'objectif c'est la sécurité, je m'intéressais à la majorité. Si l'objectif c'est la vérité, je m'intéresse à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu la même chose en fait. C'est, si tu veux, t'as 90 personnes dans le groupe qui veulent tuer les gens qui pensent pas comme eux, ou les apostats, ou tu vois, qu'ils ont des idées vraiment pas éthiques. Donc il est normal que d'abord tu vas te focuser sur eux pour pouvoir, tu vas essayer de leur faire comprendre que c'est pas très éthique, tout ça. Donc c'est normal que tu vas, voilà, te concentrer sur eux. Après, le jour
où ceux qui pensent de la doctrine Bakari seront en 90 et que ceux qui étaient 90 ont changé et sont devenus plutôt Bakari parce qu'ils ont trouvé que en fait il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans le Saint Coran. Et ben là, tu te focuseras sur l'autre groupe. Mais l'important, c'est vraiment, c'est le groupe majoritaire qui peut faire le plus de dégâts. Donc c'est normal de se concentrer sur ça. Qu'il y en ait un qui pense dit que Bouddha et même, enfin, des trucs plus dangereux, c'est moins dangereux. Voilà, en fait, c'est juste histoire de, un petit exemple. Je vais juste comprendre. Si je peux rebondir. Je te réponds, ouais, je te réponds sur l'histoire de si on était intéressé par la vérité. Si ta vérité à toi, celle que tu défends de cette interprétation de l'islam était convaincante, je serais comme toi. D'accord? Mais elle n'est pas convaincante et on l'a vu lors de notre débat. Maintenant, et j'ai fait l'exception de débattre avec toi. La preuve que je suis pour aussi débattre avec tout le monde. Mais j'ai été musulman. J'ai cru en un espoir de paradis dans lequel je vais voir les êtres proches. Est-ce que tu crois vraiment que je vais jeter cet espoir-là, juste comme ça? Ben non, je ne l'ai pas jeté juste comme ça. Parce que toutes les interprétations qu'il y a, celle de l'islam sunnite, celle de l'islam coraniste, celle de l'islam bakariste, palanthéiste ou autre, n'étaient pas convaincantes. Et tu l'as démontré lors du débat, que même ton interprétation n'est pas convaincante. Si tu t'es pas rendu compte, c'est ton problème. Mais les gens sont suffisamment intelligents pour voir tes arguments. Ceux qui prouvent qu'il y a quelque chose de divin dans ce que tu as décelé toi, dans ta vérité. D'accord? Le problème, c'est que moi, je vais pas consacrer mon temps à toutes les mouvances. C'est pas une histoire que je rejette la vérité. C'est que je l'ai explorée. Et vos preuves, vos arguments ne tiennent pas la route. Ils ne sont pas convaincants, ils ne m'ont pas convaincu. Donc, moi, aujourd'hui, je consacre mon temps à l'affirmation qui a réussi, en tout cas, à convaincre, ou en tout cas, garder des gens auprès d'eux, et qui fait des lois, et qui fait des atrocités, celle de l'islam sunnite. C'est pas une histoire que je rejette la vérité, je cherche pas la vérité. Non, non. Vos interprétations toutes, qu'elles soient sunnites, coranistes, bakaristes, elles tiennent pas la route. Mais je vais pas perdre mon temps sur un épiphénomène. Voilà, c'est juste ça. Mais ça, tu ne veux pas l'intégrer. Je peux répondre. Non, mais écoute, je suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tu racontes, Amir. Écoute, tu racontes des choses. Moi aussi, tu me reproches de pas te convaincre avec mes arguments, mais moi, j'ai pas le pouvoir de te convaincre. Je pense que les gens s'auto-convainquent eux-mêmes. Du coup, tu dis mes arguments sont pas convaincants, etc., etc. Là, on a juste discuté dans le débat de qu'est-ce qu'une parole divine ou pas. On n'a pas parlé de l'existence de Dieu, on n'a pas parlé d'autre chose. Et quand je t'ai lancé la perche, si tu veux, on peut faire un débat sur l'existence de Dieu, tu as dit, moi, j'arrête, je m'arrête là, j'en ai jusqu'au bout. Donc, tu peux pas partir sur la discussion. On est tombé d'accord que le Coran, c'est pas 100% ce que le prophète Mohammed a. Et je vois pas à quoi ça sert de faire ça. Non, écoute, tu donnes des arguments, je réponds. Maintenant, si ça te plaît pas que je réponds à tes arguments, je réponds. Donc maintenant, tu fais ce que tu veux. Moi, chacun est libre de s'intéresser à qui il veut. Pour répondre à la question sur la sécurité, 90% des gens ou 1% des gens. Si mon objectif c'est la sécurité, et je veux m'intéresser aux 90% des gens, surtout s'ils sont menaçants. Si mon objectif c'est la vérité, je vais m'intéresser à tout le monde. Je vais pas dire, bah non, lui, ça y est, avant même de l'avoir entendu, c'est bullshit, c'est faux ce que tu racontes. Maintenant, si on regarde l'argument de la majorité, on fait un parallèle avec ce qui se passe avec l'islam, même sunnite. Je suis pas sunnite, je le rappelle, même sunnite. Est-ce que la majorité des musulmans sunnites ont envie de pragmatiser, ont envie d'avoir des enfants en tant que femmes, ont envie de pragmatiser l'apostat, etc., etc. Non, c'est une extrême minorité des musulmans. Il faut les dénoncer, il faut les critiquer, mais du coup, l'argument de la majorité, il tombe. Kafir, je peux te demander un service? Oui, Amir, bien sûr. Est-ce que tu peux me transmettre la vidéo du débat, plus jusque-là?
Je peux bien moi aussi, Kafir, si tu veux me la transmettre, Bien sûr. je la partage aussi. Bien sûr, je vais vous l'envoyer à... Je sera un l'écrirai en plaisir. privé. Ça Je sera un t'écris en plaisir. privé pour la voir, si toi. Une fois fini, après je pense qu'il faut aller... Tous les lives sont enregistrés, c'est ça? Oui. Tu vas sur ton compte à la fin du live et tu peux la télécharger via un navigateur. Tu peux l'aider. Donc j'aimerais bien la voir. Parce que je pense Ouais, que tu peux télécharger. s'il est validé par tout le monde, il transforme les mots pour avoir raison. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que tu fais. J'ai jamais dit, il faudra que tu le prouves, que je juge de certaines choses, d'idées ou de textes comme du bullshit sans avoir pris connaissance de ça. Il faut que tu le prouves. Que j'ai pas pris connaissance d'une interprétation et j'ai considéré que c'était du bullshit. Non, moi j'ai jugé comme du bullshit ta démonstration et tes arguments de tout à l'heure sur le débat qu'on a eu. Sur l'histoire de l'existence d'une divinité, je t'ai répondu. J'ai répondu pourquoi je vais pas débattre, parce que moi, ça me dérange pas. L'existence d'un Dieu, ça ne me dérange pas. Et même sur ce sujet-là, ben, je vous attends. Je peux écouter vos arguments. Faites des vidéos. Faites des choses pour prouver l'existence d'un Dieu. Décorrélez de Allah, décorrélez de Mohammed, du Coran, l'existence d'un Dieu. Le concept déiste. Allez-y, faites-le. J'ai déjà lu des livres, j'ai lu des philosophes, qui sont plus érudits que moi et plus érudits que toi, qui sont déistes. D'accord? Et leurs arguments n'étaient pas convaincants. Si toi, t'arrives à avoir des arguments plus convaincants que les déistes, bah, vas-y. Je suis à ton écoute. Mais je n'ai pas envie de débattre et perdre mon temps sur des choses qui ne sont, qui me semblent, moi, c'est mon avis, qui me semblent pas intéressants. Mais j'ai le droit de ne pas débattre de foot. Le foot m'intéresse pas. Donc j'ai pas envie de débattre de foot. Et ben, pareil, le déisme ne m'intéresse pas. Je vais pas débattre de déisme. Voilà, c'est tout. Donc en tout cas, la vidéo, si Kafir me l'envoie, elle s'appellera « Il transforme mes mots, preuve à l'appui, pour avoir raison ». Et je vais souligner à chaque fois qu'il a transformé mes mots pour essayer d'avoir raison. Écoute, T'es prévenu, Bakash. je t'en Amir, toi qui Fais-toi connais, plaisir, je pense que les gens c'est un nom bien précis, cette technique de transformer les arguments. assez intelligent pour voir justement la tour. Bakary, je sais pas. Ok, tu coupes la parole tout le temps, Bakary? La touche. On perd mon temps avec ça. Pour répondre à Amir, il m'a parlé directement. Il te parlait à toi ou il me parlait à moi? Je suis en train de parler, peu importe. Je sais pas. J'ai parlé à Pépi hier. Mais je suis en train de répondre aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah d'accord, tu parles à Pépi, ok. C'est pas grave. Donc tout ce que tu as dit avant, c'était pour Pépi en fait. Du coup, c'est quoi le nom, le nom en sociologie ou je sais pas quoi de cette technique-là de transformer les arguments? Quelqu'un sait? Elle existe dans je sais plus quel numéro de stratagème. Amir, c'est l'effet de distorsion, le biais de distorsion. Ouais, biais de distorsion. Sinon, je sais plus le numéro du stratagème dans le livre de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Rationalisation. Je peux te donner le stratagème. Ok, merci, je vais regarder sur Schopenhauer. Voilà. Ok. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes les. Bon, je vais pas faire de blagues sur sa connexion parce qu'il va mal le prendre. La parole dans... Donc, merci Bakary, c'était un plaisir. Franchement, Il a une connexion divine. Moi, j'ose plus faire de blagues, Stug. Tu dois pas y croire. Si, peut-être. Enfin, Ah, ça doit être un genre d'humour daté entre initiés, tu vois, ça doit être un délire comme ça. Peut-être qu'un jour, si Dieu me le permet, je comprendrai votre humour. Peut-être. On n'a pas tous la chance. Incha azutu'luk. Incha azutu'luk. Bon. Allez, bonne soirée, je ne vais pas rester plus longtemps. Bonne journée, merci Bakary. Prends soin de toi. Plutôt. Et si tu me le permets, prends soin de ta famille et des êtres chers qui t'entourent. C'est pas une blague. Si, prends soin de toi et des tiens.
À Kafir Yarbak, si tu m'envoies pas la vidéo. Non, après, si t'as une chaîne où tu publies déjà, publie. Hein. Non, j'ai pas. Non, moi, moi, c'est juste, voilà, par plaisir, je monte depuis toujours. Voilà, un peu j'aime ça, voilà. Bah, en fait, je te comprends, c'est intéressant, mais moi, j'aime bien, parce que là, il y a eu, je sais pas, peut-être 1000 personnes qui sont passées par le live, ils ont écouté, mais j'aime bien donner cette opportunité aux gens, parce qu'on débat jamais avec les coranistes ou les autres interprétations, donner, tu vois, la possibilité aux gens d'écouter, tu vois. Et peut-être qu'ils vont trouver que Bakary a raison, au final. Donc, permettre, voilà, d'exposer ça à un nombre plus important. Voilà, c'est tout. Exactement. Magda, bonjour. Magda, bonjour. Je crois que... Parfois, il y a des gens qui montent comme ça, ils se demandent pourquoi. Hein. Ils atterrissent dans l'ascenseur, un miracle de TikTok. Ils savent même pas pourquoi. Hein. Donc, s'ils répondent pas au bout allez, 20 secondes, tu peux les descendre. Quoi. Bon, merci beaucoup, Kafir. Merci beaucoup, Radio, Stug, Mohamed, Corsair et tous ceux qui étaient là depuis tout à l'heure. Salut, ferme ton rab le mic. Prenez soin de vous et je vous laisse. À bientôt. Bientôt, merci Amir. Bisous, خويا. تهلا في راسك. تهلا. راحتك. Wassalamu alaikum à tous et bon marathon à tous. What's up? What's up, nigga? Comment ça va, ferme ton mic? C'est un tabac. Une fois, je l'ai vu, je me rappelle plus. Je monte, je vois faire un mec avec sa voix, en train de débattre avec un cheikh, ou je sais plus. C'est tout, il est mort de rire. Il était en train de débattre des textes. Je me rappelle plus avec qui c'était, avec Charbel, ou je sais plus qui. Genre avec un mec qui est un connaisseur, quoi. Et lui, avec sa voix, il était là, et les textes et tout, là. Ah oui, des fois c'est la jungle. Hein. Un dilemme. Non, mais c'est parce que Bakary, j'ai déjà discuté avec lui il y a très longtemps aussi. On a, tu sais, bakarisme, on entend toujours le bakar, tu sais, on va toujours comment on appelle ça? L'appeler, voilà, le bakarisme, il fait du bakarisme, il veut. Mais après, ça dépend quel team tu es. Il y en a qui vont trouver que c'est inutile, il y en a qui vont trouver que c'est encore plus dangereux. Je sais qu'il y en a qui vont trouver encore les coranistes encore plus dangereux. Ouais, c'est vrai. En plus, moi, j'allais lui poser une question. Bon, après, c'est une question un peu tirée par les cheveux. Mais imaginons que demain, il y ait une guerre entre la charia, enfin, ceux qui votent la charia et ceux qui sont pour les lois françaises. Bakary, lui, d'après vous, il irait de quel côté? Je vais faire monter les gens. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Kafir. Oui, vas-y. C'est juste, en fait, tout à l'heure, il y avait un débat, mais moi, j'osais pas trop, intervenir. C'était très intéressant, tu vois, et c'est tout, en fait. Ah, ouais, mais sinon, ouais, bien sûr. J'ai mis un game en route en entendant. J'écoutais. Hein. Salut tout le monde. Salut Radio, salut Kafir. Salut tout le monde. Salut, ferme ton mic, salut Guts. Ça va bien ou bien? Yo Snake. Salut Nino. Ça va? Oh. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, hein, je suis dehors, donc je vais fermer mon mic pour pas gêner le live. Moi, je voulais donner mon avis sur les coranistes. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Je trouve que le coranisme, c'est une solution pour faire sortir les gens de l'extrémisme de la sunna, tu vois. C'est déjà un pas en avant. Parce que les gens vont pas... Il y a beaucoup de gens qui apostasient pas comme ça de but en blanc. Ils ont besoin de garder un peu de spiritualité,
d'une idée de l'au-delà, donc parce qu'ils ont peur de la mort. Donc je pense pas que, ouais, je pense que le coranisme c'est un bon compromis, quoi. Ouais, c'est possible. De l'espoir, parce que c'est le rejet de comportements donc prescrits dans des textes annexes qui sont difficiles à défendre, voire inacceptables. Donc, quelque part, c'est quelque chose de positif. Et de plus, mais quelque part, c'est une transition vers la sortie, parce que on commence par rejeter donc les textes annexes pour ne conserver que le Coran. Mais au final, lorsqu'ils jetteront plus en profondeur donc leur attention sur les écrits du Coran, peut-être qu'ils rejetteront également le Coran. Donc finalement, ils en sortiront. Par rapport donc au texte qu'on connaît, par rapport à ce que l'on sait, comme mon ami Mohamed, tu sais que les coranistes, c'est ni bon ni mauvais, bien au contraire. En fait, un coraniste, tu pourras pas le faire sortir. C'est pas possible. Parce que lui, il entendra jamais raison par rapport au texte. Parce qu'il les comprend pas. Enfin, il a pas de grille de lecture. Il fait sa propre interprétation, il fait sa propre soupe. Donc, dans tous les cas, il retombera sur ses pattes. Le coraniste, on va dire, c'est le catholique moyen. Il va croire tout le temps. Quoi qu'il arrive. Parce que lui, il n'a pas la profondeur des textes, il n'a pas la notice, comment lire ces textes, comment les comprendre, comment les appliquer. Lui, il va juste suivre le mouvement. Tu vois, il est dans le brassage. Effectivement. Mais un vrai Snake, un vrai coraniste normalement. Oui, tu disais Kafir. Pardon. En fait, un vrai coraniste, c'est quelqu'un qui va voir, voilà, les termes utilisés, il va avoir honte des textes, honte des explications. Normalement, c'est quelqu'un qui a cherché quand même, qui a vu, qui a fait. En fait, moi, j'ai toujours dit, il a utilisé son cerveau, mais à moitié, comme tu dis, par peur de voilà, il veut une connexion, tout ça. Mais il a quand même réfléchi, il a dit, ok, attends. Les textes, ça. Pardon, excusez-moi. Non, c'est juste quelqu'un qui a eu, parce que le Coran, il est un peu compliqué à expliquer. La différence entre le Coran et la Sunna et les hadiths. Les hadiths, c'est le prophète a reçu une question, quelqu'un est venu voir le prophète, il lui a posé la question, le prophète a répondu par exemple, pragmatiser les apostats, nanani, on connaît tout, c'est clair. Mais le Coran, c'est pas si clair que ça. Et dans le contexte de révélation, pourquoi il y a des mots qui sont même pas. Ça coupe, hein. C'est moi, désolé. C'est moi, je suis en extérieur. Et en fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est... Oui. Chaotique, c'est un dilemme. Non, désolé, je suis à l'extérieur et... Non, je disais que, en fait, c'est juste ça, c'est que le Coran, il est pas compréhensible. On connaît quand tu lis le Coran, surtout que tu lis en arabe. C'est compliqué de comprendre. Il y a plusieurs interprétations, plusieurs explications, contexte de révélation. Tu veux que je te donne un mot qui résume le Coran? En fait, ils sont là, ils sont entre deux, ils ont peur, par peur de quitter la religion, c'est pas si facile que ça. Mais il y en a beaucoup aussi qu'il faut comprendre, il y en a beaucoup qui sont passés par la case coraniste et devenus apostats plus tard. Après, c'est chacun comme c'est le choc. Des fois, franchement, moi je l'ai pas fait, mais j'aurais aimé moi passer par la case coraniste parce que c'était un choc quand même. C'était très très difficile. Par contre, si tu passes par la case coranique, il y a quand même tu as pas ce choc d'un coup. C'est pas voilà quoi. Quelque chose de très intéressant là. Tu as dit que le Coran n'était pas si facile à comprendre que cela. D'où la nécessité de tafsir.
Mais ceci rentre en contradiction avec un verset disant que le Coran a été écrit de la façon la plus claire possible. Donc voilà, encore une contradiction parmi Ça, c'est là, tu parles de la sourate 2, verset 2. D'accord? Juste le verset 1. En fait, tu remarques juste Alif Lam Mim, ce que ça veut dire. Ça veut, en fait, oui, j'arrive. Non, je pourrais. Allez-y, discutez. Je vous écoute. Je vous écoute. En fait, là, tu parlais de la sourate 2, verset 2. Et en fait, la sourate 2, verset 1, Alif Lam Mim, que personne ne sait ce que ça veut dire. En fait, il te dit que le Coran et les versets sont clairs dans la sourate 2, verset 2, mais le verset juste d'avant, il faut pas aller chercher trop loin. Alif Lam Mim, qu'est-ce que ça veut dire Alif Lam Mim? C'est des lettres qui sont je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a des contradictions très voilà, chacun son explication. Daraba, pas daraba. Couper les mains, non, c'est pas couper. C'est voilà, c'est. En théorie, il est clair le Coran, mais pour les contemporains du prophète, pour les contemporains de l'époque, il est clair. Mais pour ceux qui arrivent après, des centaines d'années après, voire un millénaire après, il est parcellaire. C'est parce que t'as pas le contexte, t'as pas les raisons de la révélation, t'as pas les us et coutumes des prophètes, les us et coutumes des gens de l'époque. Donc forcément, tu vas avoir que des données parcellaires. Il faut une complétion à tout ce que tu vas lire dans le Coran, quasiment. Mais comment un Dieu omnipotent n'a pas pu garder cette cohérence, cette facilité de compréhension étendue? Nous, on le sait, parce que ce n'est pas un Dieu qui a écrit le Coran, c'est pas des révélations, c'est pas des ordres ou des révélations faites par un Dieu. On le sait, nous, d'aujourd'hui, de notre œil de non-croyants et de gens juste qui réfléchissent un tant soit peu, pour voir que c'est pas possible qu'il n'est pas prévu que dans des centaines, voire des milliers d'années, on puisse plus rapprocher ça à des contextes historiques ou à en faire des raisons valables juste en lisant le Coran, quoi. Oui, pour moi, c'est rédhibitoire tout ça. Comment un Dieu omniscient peut se contredire? Une personne qui se contredit, c'est une personne qui se trompe. Voilà, pour se reprendre donc. Un Dieu omniscient ne se trompe pas. Donc pour moi, c'est d'un point de vue logique, une personne qui aime la logique devrait tirer les conclusions qui s'imposent. Hein. Bah, il y a même des erreurs factuelles au niveau des calculs. La fameuse histoire de l'héritage. Il y a un cas où l'héritage, lorsqu'on calcule les parts de l'héritage, on tombe à 125%. Donc oui, c'est le cas où quand une femme a une sœur et des frères, je sais plus. Quand une femme décède et qu'elle laisse 2 filles et un mari. Le mari prend la moitié et les 2 filles prennent les 2 tiers. En fait, 2 tiers, tu prends, je sais pas moi, 100 000 €. Tu prends 2 tiers qui font, non, tu prends la moitié qui fait 500, on va dire au père. Mais les 2 tiers, ça fait pas 500. Ouais. Oui, c'est une erreur. Enfin, je me souviens plus du cas exact. Faudrait peut-être que je le revoie. Mais c'est une erreur de calcul. Oui, tu as en fait dans ce cas-là où ça s'appelle, ils ont corrigé ça, ils ont appelé ça l'aoul. Et c'est c'est Omar qui l'avait trouvé. En fait, il y a eu un cas parce que pendant toute la période du prophète et même Abu Bakr, ça s'est pas présenté ce cas-là. Période de Omar, il y a eu ce cas-là et en fait ils ont fait quoi? Du coup, en fait, ils ont trouvé Bonjour. Salut. L'aoul. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je voulais poser une question. Pour revenir un peu, pardon Mohamed, je finis juste ça, pardon. Et je te laisse. Pour revenir un peu en arrière, au niveau sociétal, il est plus facile de faire société avec un coraniste ou un soufi qu'avec un musulman sunnite totalement accroché à des hadiths ou tafsir qui poussent à pragmatiser des apostats ou moi je parle société quoi.
Les gens qui vont vers le coranisme, c'est généralement ils le font pour réduire la dissonance cognitive entre leur vie en 2025. Ils utilisent l'internet, ils sortent, ils discutent, ils parlent avec des femmes, etc. C'est pour pouvoir leur donner une justification. Parce que le tafsir et le hadith rend la vie un peu plus difficile en 2025, donc ils veulent se faciliter la vie. Vas-y Mohamed. Voilà. Moi, je voulais poser une question. Moi, je suis musulman. Quelle branche? Karkari. Et je suis tellement convaincu. Je suis tellement convaincu. Karkaria. Soufi Karkari. Vous êtes quoi? Est-ce que tu es Soufi Karkari? Parce que je vois le vêtement. Ah oui, c'est les vêtements. Je suis de la tariqa, oui. Oui, Tariqa al-Karkari. Ok, très bien. Donc tu es Soufi, donc tu n'es pas musulman sunnite. Non, je suis pas musulman sunnite. Il n'y a pas de division en islam. Hein. Ah bon? Nous sommes tous pareils, oui. Et ceux qui suivent l'imam Ali, les 12 comment dire... Nous aussi, nous suivons imam Ali. Oui, vous êtes Khawarij, en fait, vous êtes considérés par... C'est les gens qui ne connaissent rien de l'islam qui pensent qu'il y a division entre soufis. C'est Cheikh El-Karkari Tariqa qui connaissent l'islam. J'ai une question. Moi, je voulais vous poser une question. Non, moi, je vais te poser une question. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Shafi'i, c'est du fiqh, c'est de la jurisprudence, c'est des écoles, c'est des mazhab, de la jurisprudence. Vous n'êtes pas dans ces écoles-là, les Karkari, vous n'êtes pas dans ces écoles-là. Non, c'est du soufisme, c'est du tasawuf. Oui, justement, vous n'êtes pas musulman sunnite. Non, c'est pas qu'on n'est pas musulman sunnite. On est tous musulmans. Lorsqu'il y a un cas, par exemple, il y a un hakim. Voilà, donc ça, c'est des détails. Non. Moi, je voulais poser une question. Je voulais vous poser une question seulement. Vas-y, laisse-le poser la question. Vas-y. Vous n'êtes pas musulman ou quoi? Vous n'êtes pas musulman? Non, on n'est pas musulman. Vous êtes quoi? Des apostats. Non, mais ça dépend. Dans quelle obédience? de l'islam. Vous êtes athée ou bien vous êtes chrétien ou bien vous êtes... Attends, Mohamed, attends. Oui. Parce que là, il faut que tu poses la question à chacun d'entre nous. Toi, tu es quoi? Mais on a tous quitté l'islam. Donc laisse-moi faire ma répartie. Laisse-moi s'il vous plaît faire ma répartie. Donc moi, je suis musulman et dans la sourate 3, verset 19, il est dit... ceci, il est dit, comment on dit même? شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est sourate 3, verset 19. Sourate 3, verset 19. Vous pouvez vérifier. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et dans les autres livres, je n'ai jamais vu un verset pareil. Qui peut me donner un verset qui dit que le christianisme ou bien le judaïsme ou bien le bouddhisme vient de Dieu? Comme que je l'ai dit ici dans le Coran, j'ai donné une preuve. Dans la sourate 3, verset 19. Qui peut me donner son pareil? Ta preuve est dans la preuve elle-même, c'est ça? Exactement. Qui peut me donner le pareil de la sourate 3, verset 19? Mohamed, est-ce que ta preuve se situe dans la preuve elle-même? C'est quoi cette façon de parler? Mais cette façon de parler, tu es en train de me dire que dans le Coran, il y a Allah, le Dieu donc dit par le Coran, disant que le seul Dieu de l'islam, c'est Allah. Non, donc, la seule vraie religion, la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Allah veut dire Dieu en arabe, Al-Ilah, le Dieu. Oui, donc on est d'accord. Voilà, la religion acceptée, Hind, ça veut dire certes, Dina, ça veut dire religion. Din, c'est la religion, je sais. Ce qui te relie avec le divin, religion. Hind, Dina, Hindallahi, Hind, auprès. Hind, auprès. Mohamed, al-Islam, la soumission. On est en Ramadan, Mohamed, t'énerve pas. Moi, je n'ai pas mangé depuis ce matin. Hein. Mais oui, mais ça va. Donc, toi qui vas mais sais-tu, Mohamed, ce qu'est un raisonnement circulaire? Non, parce que moi, le problème, je vois beaucoup de gens qui débattent alors qu'ils n'ont aucune science et que dans les autres religions, il n'y a même pas un passage qui dit que la religion vient de Dieu. Et ils osent parler sur l'islam de mal alors que l'islam a des preuves écrites. Mohamed, regarde. En fait, quand tu demandes quoi? Tu demandes un verset équivoque ou c'est quoi? Non, je demande juste un passage dans n'importe quel livre autre que le Coran qui dit que la religion vient de Dieu. Par exemple, le judaïsme, va demander au judaïsme, ou bien dans le christianisme, ou bien quelqu'un qui est chrétien ici, qui me donne un passage dans la Bible où c'est écrit que
le christianisme vient de Dieu ou bien que la Bible vient de Dieu. Mohamed, tu connais un passage seulement, un passage. Mais tu connais... Permettez-moi de lui répondre. Attends, Mohamed, s'il te plaît, je vais lui dire. Mohamed, le livre La Torah. Oui. Les gens, s'il vous plaît, commencez pas à vous foutre sur une ligne de départ. C'est pas le trop style du live là, tu vois. C'est comme chez moi, mettez-vous pas tous sur une ligne de départ pour lui sauter tous sur les côtes, parce que je vais descendre tout le monde et je vais laisser un seul débattre avec lui. Voilà, c'est tout. Donc vous y allez mollo. Vas-y Snake. Donc je parlais dans la Torah, il y a Moïse qui est au sommet du mont, je sais plus lequel, quand il reçoit les 10 commandements de Dieu. Et dans ces 10 commandements, Dieu s'adresse à Moïse, dans l'un des premiers commandements d'ailleurs, Dieu dit à Moïse qu'il est le Dieu unique auquel il faut croire. Non, dans le Coran, si tu prends la sourate 3, verset 2, il est dit que le Coran vient confirmer les livres descendus avant lui. Et il a fait descendre la Torah et l'évangile. L'évangile a été donné à Jésus, mais c'est pas les 4 évangiles actuels que le Coran parle. La Torah a été donnée à Moïse par Allah, par Dieu, mais c'est pas la Torah qui est maintenant, qui est falsifiée là. Les Juifs là, leur Torah maintenant, le Coran dit que ça a été tarabiscoté, falsifié par les Juifs. Ils ont mis du n'importe quoi. Attends, Mohamed, c'est les mêmes arguments. La preuve dans la Torah que la Torah a été falsifiée. C'est pas des calambredènes ni des coqs-sucrus que je déblatère comme ça. Hein. Je vais te donner. Si tu vas dans la Genèse 6, verset 6, il est écrit: Dieu se répand d'avoir créé l'homme sur terre. Un Dieu qui se répand d'avoir créé l'homme, quoi. Il ne sait où est son omniscience. Donc, tu es parti dans tous les sens, ça. Mais Mohamed. Genèse 6. Mohamed. Oui. Tu es parti dans tous les sens. Nous, la plupart, on est tous soit il y a des athées, soit il y a des ex-musulmans, soit il y a des gens qui n'ont pas de religion. Non, moi j'ai juste posé une question. Tu vas pas taper sur une religion pour. La question est quoi? Et c'est dans le Coran, il est écrit, Sourate 3, verset 19. C'est bien que Tanzilul Kitab min Allah Azizul Hakim. Ce livre, le Coran, vient de Dieu, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim, le Sage. Dans les autres religions, il y a nullement un passage qui dit que leur livre vient de Dieu. Ni la Bible, ni le Torah actuel des Juifs, ni les livres. Ouais, c'est bon, attends, Mohamed. Il y a Mohamed Chrétien qui Il n'y a que l'islam qui dit que ce livre vient de Dieu. Vas-y, Mohamed Chrétien. Toi, tu vas croire à la Bible, alors que la Bible ne te dit pas que ça vient de Dieu. La Bible, c'est des épîtres de Paul, c'est des lettres de Paul. Par exemple, si tu prends Luc 1, c'était une lettre que Luc avait écrite à Théophile. C'est pas une révélation de Dieu. Alors que les gens mentent tellement et ils te donnent des passages de la Bible. Mohamed, attends 2 secondes. On a compris ton point. On a compris ton argument. Luc 1. Tu vas aller sur Mohamed, Google. on a compris ton argument. Ça sert à rien de parler 1 heure. Bible, Luc 1. Mohamed, on n'est pas dans une prêche du vendredi. Donc, s'il te plaît, on peut pas rester à t'écouter 1 heure. Mohamed, si moi j'écris un livre et que j'écris ce livre, je dis c'est le toripisme ou le choninisme, et que j'écris que ça vient de Dieu, et que il y a des gens qui croient en ce livre-là, et que c'est écrit à l'intérieur que ça vient de Dieu. Ok. Est-ce que c'est une preuve que ça c'est une religion ou pas? Mais le miracle, c'est que l'islam seulement, c'est dans l'islam seulement que tu verras ce genre de passage. C'est ça le miracle. Ouais, je viens. Ça marche, Mohamed, ça marche. Écoute, toi, tu es Karkari, tu es soufi. Toi, tu es soufi, on peut vivre avec toi tranquillement. Tu es soufi, on peut vivre. C'est pas toi qui casse la tête, c'est plutôt les sunnites, donc reste soufi. Exactement, c'est ce que je voulais lui répondre. Reste soufi et on te kiffe comme ça. Reste soufi. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Mohamed, nous, on n'a rien compris. Je te dis, dans tous les livres du monde, il n'y a aucun livre qui dit que ce livre vient de Dieu, à part l'islam. Mohamed, moi je suis allé dans les endroits... Note ça, s'il te plaît. Mohamed, je m'en fous, moi j'ai étudié l'islam, je veux dire ce que tu dis... C'est ton affaire, c'est pas toi, je vais pas partager la tombe avec toi, je vais pas partager les châtiments avec toi. Mohamed, ça sert à rien, moi j'ai eu des prêches, moi j'ai vécu en Algérie, je parle arabe. Moi je prends plaisir juste à discuter. Non, tu discutes pas, tu es en train de prêcher, Mohamed, nous on s'en fout. Mohamed, moi j'ai grandi dans un pays musulman. Ou que tu ne crois pas.
je prends du plaisir à discuter. Hein. Non, tu discutes pas, tu prêches. Tu t'écoutes toi-même. Merci. Et après, Voilà. merci. Regarde Mohamed, regarde, une question, Merci, je vais te poser une prêche, question. merci. Regarde Mohamed. Mais, en tout cas, tu n'as pas donné un passage pour me contrecarrer. Je t'ai demandé le passage. Mohamed, reste soufi et reste dans la spiritualité. Non, tu n'es même pas capable de me donner un passage. Moi, je te donne, Tu fais exprès ou quoi, Mohamed? On va vérifier ça sur Google. Mais je t'ai dit qu'on n'y a pas de religion, nous, on n'a pas de religion. Tape Surat Zumar, verset 1. Verset 1. Ayat 1. Il est dit que cette révélation vient de Dieu. Ouais, Mohamed. Et il n'y a que ce Coran qui dit ça. Les autres, est-ce qu'on peut parler? Attends, Mohamed. Parce que on te dit, attends, Snake. On te dit qu'on n'a pas de religion, non. On n'a pas un texte. Vous êtes des athées. Donc le ciel s'est créé lui-même, quoi. Vous pensez que le ciel s'est créé lui-même? Ça sert à rien de débattre. Mohamed, reste soufi et on te kiffe comme ça. Non, je te demande, l'athée qui parle là. Donc le ciel deviens pas sunnite, c'est tout, hein, on te kiffe comme ça. Moi j'ai des amis réponds-moi, s'il te plaît, Mohamed, je te réponds. Chauffe. Moi je suis ouvert d'esprit, hein. Attends, je t'explique. Non, mais je sais que tu es ouvert, c'est pour ça que tu es soufi. Minimum, chauffe. Je veux parler le minimum, chauffe. Toi, tu as le religieux. Regarde la différence, on chauffe la différence entre religieux et pas religieux. Déiste, théiste, machin. Tu as des gens, vous, des religieux, là, ceux qui sont dans la religion, ils ont un livre divin. Des directifs, c'est écrit chez moi dans le livre, machin, le Coran, ça. Ouais, le religieux, il n'a pas ça. Il n'a pas un livre. Il n'a pas un livre. Ta question, elle est fausse. Quoi, tu me demandes, donne-moi un... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ta question, elle est pas... Donc toi, tu es athée. Tu es athée. Tu ne crois pas à l'existence de Dieu, donc? Je ne suis pas athée. Tu es quoi? Je suis agnostique. C'est quoi agnostique? Agnostique, ça veut dire que je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu es douteux. Je ne sais pas, j'ai pas vu. C'est normal. C'est normal, j'ai pas vu. Je ne te blâme pas. J'ai pas de preuves, chauffe. J'ai pas de preuves. Ouvre Chouya. Ouais, écoute-moi. Non, je ne te blâme pas. Ce que tu fais, c'est bien. Mais quand tu vas discuter au fur et à mesure et tu vas essayer de rechercher, tu vas trouver de toi-même. Mais le mauvais pour moi, c'est de critiquer sans preuve. Par exemple, je vois beaucoup de gens ici dans les lives, ils critiquent l'islam. Or, il n'y a que l'islam qui dit que la religion de l'islam vient de Dieu. Il n'y a que l'islam qui dit que le le Coran vient de Dieu. Or, toutes les autres religions qui critiquent les disciples des autres religions qui critiquent l'islam, jamais ils m'ont donné un passage. Pareil. De Dieu. Il n'y a aucun passage qui dit que la Bible vient de Dieu. Aucun. Et c'est eux qui viennent dire voilà l'islam, voilà ceci. L'athée, moi, ce que j'ai à dire à l'athée, c'est que si Allah n'avait pas créé l'enfer, alors tuer sa mère, la matricide serait un bien. Le parricide serait un bien. Tuer son père serait un bien. Alors que la fitra, la saine nature, refute cela. Si tu avais demandé à un enfant si tuer son père est quelque chose de bien, il te dira non. Mais c'est ça qu'on appelle en islam la fitra, la saine nature. La notion du bien et du mal est dans tout être humain. On n'a pas besoin de livres pour connaître cela. Mais en réalité, la quintessence même de ce qui est mauvais et ce qui est mal, c'est l'existence de Jahannama et la rétribution du paradis. Mais si tu n'apprends pas dans un livre révélé par Dieu, émanant directement de Dieu, qui t'explique cela et qui t'interdit les choses mauvaises pour que tu puisses éviter l'enfer, tu seras un athée. Forcément, tu seras un athée. Mais par exemple, le ciel, il n'est pas venu lui-même. Des fois, tu sors dans la rue, tu vois des voitures. Tu n'as jamais vu celui qui a fabriqué cette voiture, mais tu sais, ton cerveau sait que cette voiture a été fabriquée pour qu'il puisse rouler. Mais tu ne fais pas de même. Tu ne fais pas de même pour le ciel. Tu ne fais pas de même pour la terre. Tu ne fais pas de même pour les arbres, la nature. Donc le ciel est venu lui-même, quoi. Il n'y a pas un Dieu qui a créé le ciel. Et si ce Dieu n'existe pas, quand je vais tuer une personne, après ma mort, on ne va pas me châtier. Mais c'est... Oui. Je me mute même.
Ok, ok. Tu dis que je suis cloîtré dans mon islam, quoi. Ok, c'est pas grave. Mais au moins, moi j'ai un passage qui dit que mon livre de foi vient de Dieu. Je t'ai donné Surat Az-Zumar et il y en a plein. Je me suis limité qu'à Surat Zumar pour ne pas embrayer. Surat Zumar, tu peux noter ça. Z-O-U-M-A-R. Zumar. Tanzilul Kitabi Minallahi Al-Aziz Al-Hakim. Ce livre est une révélation émanant d'Allah, Al-Aziz le Tout-Puissant, Al-Hakim le Sage. Et il n'y a aucun livre dans le monde, à part le Coran, qui dit que ce livre vient de Dieu. Si je mens, donnez le passage. Si je mens, donnez le passage. J'ai Google, on a Google, vous avez Google. Si je mens, donnez le passage qui le dit, on va vérifier ensemble. Si je mens, donnez un passage qui me contredit, on va vérifier ensemble. Oui. Oui. Si tu lis le Coran te dit bien. Le Coran te dit bien dans la sourate 3 que le Coran vient confirmer les livres descendus avant lui. Wa anzalat Taurata wal Injil. Et Allah a fait descendre la Torah et l'évangile. Mais le problème c'est qu'on a falsifié ces livres. On a falsifié la Torah, les Juifs ont falsifié la Torah, et la Torah des Juifs, c'est destiné qu'aux Juifs, seulement aux Juifs, seulement aux Juifs, seulement. Ok. La religion, boukifisme. Non. Non.